Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un effet écho sur une illustration ou un élément en mouvement dans After Effects. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects, on se rend dans notre composition. Donc pour créer une composition, comment je fais? Je vais dans la fenêtre projet, je crée ma composition et donc je modifie les paramètres de largeur, hauteur. Ici de mon côté c'est 1920 par 1080. 25 images par seconde, une durée de 10 secondes, et un arrière-plan, peu importe, vous modifiez comme vous le souhaitez. Voilà, donc dans la première partie, je vais créer justement cette sphère et cet élément qu'on va mettre en mouvement, et dans une seconde partie de la vidéo, on va voir comment ajouter l'effet écho, qui va venir rallonger la forme quand elle sera dans des périodes de fort mouvement en fait. Donc, je vais en haut, sélectionner, je maintiens appuyé sur le rectangle, je sélectionne l'outil ellipse, je vais dans ma timeline, et je crée une première ellipse dans ma composition, dans ma fenêtre de prévisualisation. Je prends l'outil sélection et même je sélectionne du coup mon calque de forme en bas à gauche. Je fais entrer pour le renommer. Donc là, je le renomme sphère. Ensuite, j'utilise le raccourci Y. Je maintiens la touche CTRL et je viens recentrer mon point d'ancrage au centre de mon cercle. Et là, dans la fenêtre alignée, je viens centrer mon cercle au centre de ma composition. Si vous n'avez pas accès à la fenêtre alignée, vous pouvez aller en haut dans le menu, vous sélectionnez fenêtre et puis vous faites apparaître la fenêtre alignée. Cliquez sur aligner tout simplement. Donc pour diriger cette sphère, je vais la contrôler à partir d'un autre objet nul. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans la timeline, je fais clic droit, nouveau, objet nul. Et cet objet nul, à nouveau, je vais le renommer en appuyant sur entrée et je vais le renommer contrôle sphère tout simplement. Je sélectionne ma sphère. Je prends le petit escargot, le parent lien, et je vais le relier à l'objet nul contrôle sphère. Et donc à partir de maintenant, ma sphère sera contrôlée par cet objet nul. Donc quel que soit le mouvement ou la rotation faite par l'objet nul, ce sera directement décalqué sur la sphère. Bon, pour vous illustrer un petit peu ça, imaginons que je modifie la position de mon objet nul. Là, vous voyez, la sphère bouge avec. Bref, je sélectionne ma sphère, je vais la réduire légèrement. Pour mon tracé d'ellipse, je vais réduire à 150 pixels de rayon. Et je prends ma sphère et je vais la descendre légèrement vers le bas comme ceci. Ensuite, pour le contrôle de ma sphère, j'appuie sur la touche R, donc c'est le raccourci pour accéder à la rotation. Je mets une keyframe, donc une image clé pour ma rotation à 0 secondes. Ensuite, je vais me mettre à 2 secondes. Et cette fois, je mets une image clé à 1. Donc ça veut dire qu'en gros, là vous avez le nombre de degrés à droite, ici comme ceci. Donc on peut aller jusqu'à 360 degrés. Mais une fois que vous arrivez à 360 degrés, on considère que c'est un tour. Et donc sur le chiffre que vous avez juste à gauche, voilà, vous pouvez l'augmenter. Si je mets 1 par exemple, ça veut dire que je veux un tour. Donc là, si je joue l'animation, vous voyez, il y a un tour entre 0 et 2 secondes. Facile. Donc si je mets 2 par exemple, là, entre 1 et 2 secondes, vous aurez 2 tours. Bref, je me remets à 1 seconde. Et en fait, après 2 secondes, je me rends compte qu'il n'y a plus d'animation. Et en fait, j'aimerais bien que ce soit joué de façon constante, sans que j'ai à rajouter justement d'autres images clés dans ma composition. Donc là, je maintiens la touche Alt, j'appuie sur le petit chronomètre, et je vais entrer le bout de code loop out, tout simplement. Et là, la rotation s'applique et de façon constante. Donc j'ai plus à reposer d'autres images clés à l'avenir dans la composition. Je sélectionne mes images clés, j'appuie sur F9 qui est le raccourci pour lissage de vitesse. Je vais dans mon éditeur de graphique, juste ici sur la petite icône. Je resélectionne mon image clé de droite et je vais l'étirer de cette façon-là pour justement donner un mouvement et une vitesse plus intéressante à ma rotation. Donc là, vous allez visualiser comme ceci. Voilà, c'est plus intéressant et ça va nous permettre de voir justement être bien distingué ce qui va être attribué juste après, donc à savoir l'effet écho. Donc maintenant que j'ai ma sphère, que j'ai son mouvement de rotation, voilà, c'est tout le sujet du tutoriel. J'aimerais bien maintenant lui attribuer un effet écho. Donc je vais dans la fenêtre des effets et paramètres prédéfinis. Encore une fois, si vous n'avez pas accès à cette fenêtre, vous allez en haut dans le menu, vous cliquez sur fenêtre et vous sélectionnez effets et paramètres prédéfinis. Et là, vous entrez écho, comme ceci. Vous sélectionnez l'effet écho et vous venez le glisser sur votre calque ou votre illustration
Ici, en l'occurrence, pour moi, c'est sphère. Mais si je joue l'animation, je me rends compte que mon écho, justement, il a beaucoup de délai et il n'est pas collé à mon cercle de base. Et c'est ça que je veux à la base, moi. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter plusieurs échos. Donc par exemple, je vais rajouter, au lieu d'avoir un écho, je vais en avoir 20. Mais encore une fois, là, c'est pas du tout comme sur notre exemple au tout début. C'est pas collé. Moi, je veux simplement que mon cercle il soit rallongé, pas qu'il y ait des délais comme montré actuellement. Donc là, je vais modifier l'intervalle en secondes. Donc actuellement, l'intervalle il est de 0,0333. Et ce que je veux, c'est le modifier en 0,00. Donc je vais remplacer un 3 par un 0, tout simplement. Et là, voilà, j'ai effectivement cet effet de rallongement. Mais il y a quand même une apparence particulière. En fait, les échos, ils s'additionnent entre eux. Et c'est l'opérateur, en fait, qui est fixé sur addition. Et nous, on veut le modifier, on le met en combinaison en arrière. Ou combinaison en avant. Là, ça va dépendre de votre illustration à vous. Donc ça dépendra aussi, est-ce que vous avez des ombres, des textures sur votre illustration, sur votre sphère, par exemple. Et donc en fonction de ces paramètres, voir de votre côté ce qui fonctionne le mieux et si vous devez sélectionner combinaison en avant ou en arrière. Deuxième élément, c'est justement l'intensité et l'atténuation de votre effet écho. Donc vous pouvez aller sélectionner l'effet atténuation justement et modifier l'opacité à la fin de votre écho. Donc moi par exemple, je peux le mettre à 0,75. Et donc là, si je joue mon animation, voilà, il y a un vrai effet de flou qui vient rendre justement mon mouvement plus dynamique et accentuer justement l'effet de vitesse. Et si vous n'aimez pas cet effet, vous revenez simplement à l'atténuation 1. Et là donc vous avez exactement le même résultat que ce que j'avais justement sur la première composition que je vous ai montré au tout début. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser justement dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.